Le thème de ce matin, c'est pourquoi est-ce que j'existe ? Pourquoi est-ce que j'existe ? Alors on peut chercher sur Google peut-être, voilà, je cherche un sens à ma vie, essaye Google, ou on peut chercher dans notre Bible un sens à notre vie. Et je crois que c'est là que je vous invite évidemment. Pourquoi est-ce que j'existe ? C'est la plus grande des questions. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre ? Pourquoi est-ce que vous êtes sur Terre ? Et on est tous appelés à y répondre d'une manière ou d'une autre, ou en tous les cas à trouver un sens à notre vie. Dans Apocalypse 4, verset 11, il est écrit « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. » Déjà là, on peut voir pourquoi est-ce que j'existe au travers de ce verset. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, remarqué. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, c'est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu'elles existent. Alors pourquoi est-ce que j'existe ? Déjà parce que Dieu l'a voulu. S'il a créé toutes choses, il vous a créé aussi, il est la source de cette création, tu as voulu qu'elles existent. Donc Dieu a voulu que vous soyez là, Dieu a voulu que vous soyez aujourd'hui, au XXIe siècle, présent sur cette terre. Personne n'est un accident. Personne n'est là par hasard, on a tous ce sceau de Dieu sur notre vie parce que Dieu a voulu. Qu'on croie en lui ou qu'on ne croie pas encore en lui, Dieu a créé toutes choses. Et elles existent. Et on va voir une petite vidéo, un témoignage qui parle aussi d'une expérience de vie, et j'aime bien ces témoignages qui parlent de ce que des jeunes ou des moins jeunes ont pu vivre. J'étais très sportive quand j'étais ado. Et un jour, je me suis évanouie après une course, ce qui était très bizarre en fait. Quelques semaines après, je retirais simplement mon pull quand j'avais mes bras comme ça. J'ai plus respiré. 3 ou 4 semaines après ça, un matin, je me suis réveillée avec une énorme boule sur le cou. On m'a fait une radio, un scanner, tout ça, puis on m'a emmenée jusqu'à l'hôpital pour enfants en ambulance. Et ensuite, 2 jours plus tard, j'ai eu une biopsie qui a révélé un cancer et j'ai démarré une chimio 1 heure après. Oui, c'était intense et au moment où ils m'ont trouvé ça, on me donnait en fait genre max 2 semaines encore à vivre. La première fois que je suis entrée dans cette salle de traitement, c'était vraiment très pénible à vivre, c'est sûr. On comprend pas ce qui va se passer. Pendant ma première semaine à l'hôpital, mon groupe de jeunes a appelé, ils priaient tous pour moi et toute l'église aussi priait pour moi à ce moment. Et c'était incroyable en fait de voir tout le soutien de l'église durant cette période. 1 an après, j'étais toujours en chimio, donc là ça faisait déjà 20 mois. On m'a demandé de venir chanter à une grande rencontre, convention de jeunes, et ouais, je sais pas pourquoi j'ai accepté ça parce que j'avais une séance de chimio juste avant ce week-end. Et donc chaque jour, je devais avaler des pilules et du coup, je savais que j'allais pas me sentir bien. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai pas dit non. Et ouais, je me souviens, on a joué le vendredi et le samedi et je me sentais malade, j'étais pas bien. Et puis le dimanche, on avait fini de jouer, je voulais vraiment rentrer à la maison, mais personne pouvait me ramener. J'étais furieuse. Je me disais, pour qui vous vous prenez ? Genre, j'ai pas la grippe, j'ai le cancer, vous pigez pas ? Quand je me sens pas bien, je me sens vraiment pas bien. Et cerise sur le gâteau, ils m'ont fait aller à la réunion ce soir-là, juste vraiment pas ce que je voulais. Mais alors que je marchais dans le bâtiment, grave énervée, j'ai senti l'Esprit Saint me dire « Cristal, quelque chose de génial va se passer pour toi ce soir. » J'étais assise tout au fond de la grande salle, juste à côté d'un ami à moi. Et là, tout d'un coup, j'ai ressenti une puissante, magnifique, amoureuse présence de Dieu tomber sur moi et je pouvais pas bouger. J'étais juste comme ça. Et j'ai commencé à pleurer et j'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Et tout ce que je pensais, c'est « Jésus va me guérir » et je m'étais jamais sentie aussi confiante de toute ma vie. La migraine que j'avais est partie, il y avait une chaleur dans mon cœur et cette douleur que j'avais toujours dans les reins est partie. Et pareil pour cette nausée qui ne me quittait plus depuis 2 ans. Et j'avais juste envie que tout le monde dans la salle entende ça. J'ai appelé mon médecin 2 jours après, quand j'étais à la maison.
Je lui ai dit à lui et aux infirmières ce qui s'était passé et ils m'ont fait repasser des tests dans la semaine et il n'y avait plus aucune trace de cancer et les tests des reins étaient parfaits et mon cœur pareil, tout parfaitement normal. Et les infirmières se sont mises à pleurer et le médecin restait quand même scotché. Il m'a raconté qu'en fait son père était évangéliste, donc il avait assisté à pas mal de réunions comme ça où il avait vu des gens vraiment guérir et donc il a vraiment cru ce qui m'arrivait, mais il m'a dit qu'il n'avait plus vraiment pensé à Dieu depuis longtemps, donc c'était vraiment bien, vraiment cool. Pourquoi est-ce que j'existe ? Pourquoi certaines choses m'arrivent ? Si Dieu a tout créé, comme je l'ai lu dans ce texte d'Apocalypse, pourquoi ces choses-là sont arrivées à cette jeune fille ? Je pense qu'elle n'a pas forcément les réponses. Mais on peut dire en tout cas qu'elle a été une source d'encouragement et pour les infirmières, et pour ce chirurgien, ce médecin, qui avait un père, comme elle le dit, évangéliste, et qui n'a plus vraiment prêté d'attention à Dieu depuis bien longtemps. Pourquoi j'existe ? Et il faut comprendre la réponse de Dieu à cette question. Je crois que c'est important. La Bible déclare que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, versets 8, 9 et 10, il est dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. » Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et un peu plus loin au verset 16, « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Demeurer dans l'amour. On a connu Dieu, être en Dieu. Pourquoi est-ce que j'existe ? Aussi pour demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer dans l'amour de Dieu. Dieu manifeste son amour en nous. Il est amour. L'amour est une manifestation de sa nature, l'essence de son être. L'amour se manifeste que lorsqu'il est déversé sur quelqu'un aussi. Et la Bible nous dit que Dieu nous a créés pour déverser son amour pour nous. Pourquoi est-ce que j'existe ? Pour aimer Dieu, c'est certain, mais surtout aussi parce que Dieu avait envie de déverser son amour sur vous. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Si vous pouvez aimer Dieu aujourd'hui, dire que vous aimez Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu a d'abord déversé son amour sur vous. Et Dieu veut que vous ressentiez son amour. Dieu vous a créé pour que vous soyez l'objet de son amour. C'est très important de savoir ça. Si vous ne savez pas pourquoi vous respirez en ce moment, pourquoi votre cœur est en train de battre, sachez que c'est parce que Dieu vous a créé pour vous aimer. Et ça, il faut que vous l'entendiez. Dieu vous a créé, qui que vous soyez dans cette salle, même si vous vous sentez indigne, Dieu vous a créé pour vous aimer. Et c'est votre raison d'être ultime. Vous existez pour être l'objet de l'amour de Dieu. Maintenant, Colossiens 16 à 17, il est dit en effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit, celles qu'on ne voit pas, les forces, les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. Si vous existez, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes créé pour lui. Pour le plaisir de Dieu. Pour le plaisir de Dieu. Dieu veut que vous appreniez à répondre à son amour et c'est le premier but de la vie, venir à connaître et à aimer Dieu. Un jour, un homme a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement dans la Bible et Jésus a répondu qu'il pouvait résumer la Bible entière en une phrase. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi tu existes ? Pour recevoir l'amour de Dieu, mais aussi pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est le plus grand commandement. Dieu veut donc que vous veniez à le connaître et à l'aimer de tout votre être.
Cela veut dire qu'à votre réveil chaque matin, vous devriez vous tourner vers Dieu pour lui dire « Dieu, si je ne fais rien d'autre aujourd'hui, je veux venir à mieux te connaître, à mieux t'aimer. » À mieux te connaître, à mieux t'aimer, ça va vous pousser à entrer dans ces réalités, ça va vous pousser à entrer dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce que si vous aimez Dieu, si vous lui dites, si vous tournez votre cœur dès le matin vers Dieu, immanquablement Dieu va vous conduire sur son chemin. Parce que si vous connaissez et aimez Dieu un peu plus, à la fin de chaque journée, vous avez vécu selon votre raison d'être. Si au contraire, vous aviez accompli toutes sortes de choses pendant votre vie sans jamais venir à connaître et aimer Dieu, vous auriez manqué le but ultime de votre vie. Ce que Dieu veut en premier lieu, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas que vous fassiez plein de choses pour lui. On peut être très actif et faire plein de choses pour lui dans notre vie. On peut être vu en étant connu pour être quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est d'être connu de Dieu, pour quelqu'un qui aime Dieu. Et Dieu ne vous a pas placé sur cette terre pour cocher des activités sur une liste. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais Dieu vous a appelé en premier lieu pour l'aimer. Et ça, j'aimerais bien que les jeunes, les moins jeunes de toute génération, on puisse entendre qu'on n'est pas fait pour cocher une liste d'actions, d'activités dans notre vie. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Mais vous êtes là déjà pour apprendre à connaître Dieu, pour être connu de lui aussi. Il vous a mis sur terre pour que vous veniez à le connaître et à l'aimer. Et c'est votre raison d'être. Question numéro 2, que dois-je faire de ma vie ? Que dois-je faire de ma vie ? Dieu vous a créé pour accomplir des buts précis. Vous avez été créé par Dieu et pour Dieu. Et la vie n'aura aucun sens jusqu'au jour où vous comprenez ce fait. Que dois-je faire de ma vie ? Dieu vous a créé pour accomplir des buts précis. Mais encore faut-il les découvrir. Un professeur, doyen d'une faculté de philosophie aux États-Unis, a envoyé une lettre à 250 intellectuels, écrivains, scientifiques, érudits, pour leur demander quels sont le sens et le but de la vie. La plupart de ces gens ont avoué qu'ils n'avaient aucune idée du but de la vie. Certains ont avoué qu'ils ont simplement inventé une raison d'être. D'autres ont avoué avoir deviné la réponse. D'autres encore ont écrit « Si tu connais le but de la vie, s'il te plaît, révèle-le-moi ». Beaucoup de philosophes, d'écrivains, de personnes sur cette terre ne savent pas véritablement quel est le but de la vie. On sait bien qu'on a un certain nombre d'années limitées sur cette terre. Certains vont dire je vais en profiter un max, m'enrichir, profiter de la vie. On entend souvent ça, profite de la vie. Parce qu'il n'y a pas d'autres buts qui sont avérés, qui sont marqués, qui sont connus. Mais la Bible nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu pour faire deux choses sur terre, apprendre à aimer Dieu et apprendre à aimer notre prochain. La vie est entièrement une question d'amour, c'est Dieu qui est l'initiateur de l'amour, il nous a aimés le premier. Et c'est ce qui nous rend capables d'aimer les autres. Dans 1 Jean 4,19, il était 4,19, pardon. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on peut l'aimer, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Et si vous pouvez aimer Dieu ou n'importe qui d'autre, c'est uniquement parce que Dieu a commencé par vous aimer. Il a montré cet amour en envoyant Jésus-Christ sur la terre pour mourir pour vous. Il a montré cet amour en vous créant. Il l'a montré en vous donnant tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Tout ça, c'est un don motivé par l'amour de Dieu. Et vous me direz, et si on est malade, comme ce témoignage qu'on a entendu, cette fille qui a été malade pendant 3 ans, si j'ai bien retenu ce témoignage, qui a été guérie miraculeusement. Pour aimer les autres, il faut d'abord comprendre et sentir combien Dieu nous aime. Il ne s'agit pas simplement de parler de l'amour, de lire ou d'en discuter. On a besoin d'expérimenter l'amour de Dieu. On devrait arriver à un stade où on comprend enfin pleinement l'amour total de Dieu et on doit assimiler cette vérité selon laquelle on ne peut pas empêcher Dieu de nous aimer. Même si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas empêcher Dieu de vous aimer. Une fois qu'on sera en sécurité dans
L'amour inconditionnel de Dieu, ce sera beaucoup plus facile à vivre, on se mettra moins en colère, on sera plus patient, plus rapide à pardonner, plus désireux de faire du bien aux autres, on usera de compréhension. Maintenant, c'est vrai aussi bien qu'on a besoin d'une puissante révélation de cet amour de Dieu. Vous avez besoin bien, d'être saisi par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, bien, pour comprendre comment Dieu vous a aimé. Notre Créateur est Dieu et le manuel qui décrit notre fonction, c'est la Bible. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été créé, à quel but, à quoi vous servez, bien, lisez la Bible. C'est qu'en venant à connaître Dieu, bien, qu'on peut découvrir son plan pour nous. Et j'espère que vous partirez à la découverte de son plan bien, sans trop tarder. Amen. Pourquoi est-ce que j'existe ? On l'a vu, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Que dois-je faire de ma vie ? On a été créé à l'image de Dieu pour faire deux choses sur terre, apprendre à aimer Dieu et apprendre à aimer notre prochain. Et troisième chose, est-ce que ma vie a de l'importance, une importance quelconque ? C'est une très bonne question. Il y a des gens, ils comparent toujours ce que les autres font. Mais arrêtez de comparer ce que les autres font. Si Dieu vous a créé, ce n'est pas pour reproduire ce que les autres font, forcément. Ma vie a-t-elle une importance quelconque ? C'est une très bonne question. Et tant d'enfants aujourd'hui se font dire qu'on est le résultat d'un accident cosmique, dit en d'autres mots d'un grand Big Bang. Moi, ça ne me dérange pas de croire au Big Bang, que Dieu ait pu se servir d'un Big Bang. Dieu, de toute façon, peut se servir de n'importe quoi. Même le Big Bang peut exister, ça m'est égal. Mais on enseigne que la vie a évolué de la boue jusqu'à nous ces derniers milliards d'années. Et cette perspective de la vie nous fait croire qu'on ne vaut rien, qu'on n'est que le produit du hasard, du temps, le fruit d'un accident, ou le fruit d'une évolution cosmique, Et en finalité, on serait que le produit du hasard. Mais vous n'êtes pas le produit du hasard, vous êtes le fruit de l'amour de Dieu. Et si vous existez, ce n'est pas juste comme ça par hasard que vous existez, mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Et notre vie et notre mort n'ont aucune réelle importance en dehors de ça. La vérité, c'est que vous n'êtes pas un accident. Vous avez été créé par un Dieu qui vous aime, qui s'intéresse aux moindres détails de notre personne. Et une fois que vous venez à comprendre que Dieu vous a créé pour vous aimer, pour faire de vous un membre de sa famille éternelle, vous n'aurez plus jamais de problème d'estime de soi. Même si vous vous sentez mal aimé sur cette terre, un athée, et fier de l'être, a dit ceci, l'athée Bertrand Russell a dit ceci, à moins de tenir pour acquis l'existence de Dieu, le but et le sens de la vie n'ont aucune pertinence. Plein d'espérance dans cette phrase. Et pourtant, il ne s'est pas converti, pas tourné vers le Seigneur, à moins de tenir pour acquis l'existence de Dieu, le but et le sens de la vie n'ont aucune pertinence. La vérité, comme le dit si bien cet homme qui ne croit pas en Dieu, c'est que si Dieu n'existe pas, la vie n'a aucune importance. Toutefois, puisque Dieu existe et qu'il vous a créé pour un but précis, votre vie est importante. Votre vie est importante parce que vous êtes important, parce que vous êtes précieux, parce que Dieu vous a créé. Si vous êtes précieux, ce n'est pas parce que les autres le disent, c'est parce que Dieu vous a créé. Vous êtes important parce qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour vous. Et si vous voulez savoir à quel point vous comptez pour lui, imaginez Jésus, les bras étendus sur la croix, qui vous dit « Je t'aime grand comme ça ». De toute façon, Dieu a déjà tout accompli, Christ a tout accompli. Mais imaginez Jésus sur la croix, qui vous dit « Mais je t'aime grand comme ça » et même bien plus que ça. Bien plus que ça. On va voir une dernière vidéo et après je terminerai ce message. Dans ce pays, le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, ils sont des dizaines de millions, un nombre croissant. En 2030, il pourrait devenir le premier pays chrétien du monde. La liberté d'expression y est bafouée par des autorités municipales, provinciales et régionales, souvent anti-chrétiennes. Le contrôle politique n'a plus de limite depuis la mise en application de la nouvelle loi sur les religions en février 2018.
les arrestations arbitraires sont fréquentes. Des chrétiens sont envoyés en camp de rééducation. Les églises doivent être enregistrées pour être mieux surveillées. Dans les provinces du Guangdong ou du Henan, des lieux de culte sont fermés ou détruits. Dans les villages reculés de la province du Tianqi, 10% de la population se disent chrétiens. Au risque d'être rayés de la liste des bénéficiaires des aides d'État, les habitants sont sommés de remplacer tout symbole lié à leur foi dans leur maison par des portraits du président Xi Jinping. L'objectif ? Amener les Chinois à se tourner vers l'État plutôt que vers Dieu. 谢永江、叶剑军、郑秀芬、张兆琪、王明池、张焕福、沈秀荣、王凤田、马所平、叶爱忠、张来姑、张洪涛、蒋春娣、何成荣、江桂枝、高翠琴、吴海燕、刘金花。C'est une vidéo que vous pouvez trouver dans son intégralité sur YouTube, qui est toute récente et qui a été envoyée à différentes églises aussi pour la prière. Pour la prière urgente par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc vous avez vu, février, ces 18 noms qui ont été cités, c'est des gens qui sont morts dans l'anonymat, qui ont été persécutés à cause de leur foi. Et il y a, si vous regardez la vidéo en entier sur YouTube, il est parlé aussi d'une église entière qui a été ravagée, où plus de 30 personnes avec ces personnes sont décédées. Pourquoi est-ce que j'existe ? Peut-être un peu aussi pour prier pour l'église persécutée. C'est une autre raison. Pourquoi est-ce que j'existe ? Que dois-je faire de ma vie ? Peut-être aimer Dieu, mais aussi aimer les autres. Aimer les autres, c'est aussi penser que ce soit, c'est pas le seul. Il y a tous les pays arabes aussi où il fait pas bon vivre la foi en Jésus-Christ, parce qu'on est persécuté. Il y a la Corée du Nord évidemment, et là, il parle de la Chine, mais il y a bien d'autres pays où c'est dangereux de proclamer sa foi en Jésus-Christ. Que dois-je faire de ma vie ? Aimer Dieu, mais aussi aimer les autres. Aimer les autres, c'est se préoccuper des autres et c'est prier pour eux. Ma vie a-t-elle une importance quelconque ? Même si dans le secret de ton cœur, tu pries pour l'Église persécutée, bien oui, ta vie a une importance quelconque. Même si tu accomplis que ça dans ta vie, de prier pour les autres, eh bien c'est quelque chose d'incroyablement important. Dans Matthieu 16, versets 25 et 26, il est dit « Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Donc là encore, pour quelle raison est-ce qu'on vit ? Où est-ce qu'on place notre espérance ? Où est-ce qu'on place nos priorités ? Rien n'importe plus dans la vie que notre relation avec Dieu, nos relations avec les autres. Dieu veut que vous veniez à le connaître parce que vous êtes précieux à ses yeux, si précieux qu'il a envoyé son Fils mourir pour vous. Alors je vais terminer. Ma vie a-t-elle une importance quelconque ? J'espère qu'à la fin de ce message, vous puissiez tous répondre oui. Oui. Pourquoi est-ce que j'existe ? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais avant, prends conscience combien Dieu t'a aimé, combien Dieu s'est révélé à toi. Que dois-tu faire de ta vie ? Que dois-je faire de ma vie ? Tu as été créé à l'image de Dieu pour faire deux choses. Aime Dieu, aime ton prochain. Et toute chose découle de ça, nous dit Jésus. Est-ce que ta vie a de l'importance ? Rien n'importe plus dans la vie que notre relation avec Dieu et nos relations avec les autres.
Dieu veut qu'on vienne à le connaître parce qu'on est précieux à ses yeux, si précieux qu'il a envoyé son Fils mourir pour vous. Ne courez pas après des ministères. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Je suis ceci, déclare le Seigneur. Je suis cela, selon l'Esprit de Dieu. Peu importe, ça se verra. Ce que vous êtes se verra parce que Dieu simplement, ça sera visible aux yeux des autres. Ne courez pas. Aujourd'hui, on cherche des visions, on cherche ces choses-là. La Bible dit aussi que si on est fidèle dans les petites choses, il nous donnera de plus grandes, d'accomplir de plus grandes. Soyez fidèles dans ce que Dieu a placé sur votre cœur. Et petit à petit, il y a d'autres choses qui grandissent et qui découlent de cet amour et de cette fidélité de Dieu. Et c'est très important, qu'on soit jeune ou moins jeune, eh bien qu'on ne court pas pour être quelqu'un ou reconnu aux yeux des autres. Parce que plus on veut être reconnu des autres, plus ça fait l'effet inverse. Ne cherchez pas à être reconnu des autres, mais cherchez à être reconnu de Dieu. C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour les jeunes qui sont dans cette salle et tous les autres dont je fais partie. Seigneur, merci pour ta grâce parce que, Seigneur, on sait que si on est là, eh bien, c'est pour ton plaisir. Et pour moi, ça me fait du bien d'entendre que si je suis en vie aujourd'hui, ce n'est pas pour accomplir une multitude de choses ou cocher une checklist, mais c'est déjà parce que tu l'as voulu, parce que tu m'aimes, parce que tu m'as créé. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et je te prie de faire couler cet amour dans le cœur et la vie de chacun, Seigneur. Amen.